Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire. Donc au fur et à mesure que le temps va avancer, je vous ajouterai les indicateurs GTS. Vous avez dû maintenant les recevoir pour tous ceux qui me les ont demandés. Ceux qui en ont fait aussi la demande et qui ont acheté le livre ont dû recevoir aussi leur code GTS Premium. Pour le moment, il n'y a que 3 ou 4 articles et vidéos. Donc les articles et les vidéos seront ajoutés au fur et à mesure des semaines et des mois et devront constituer une bibliothèque, une véritable encyclopédie de l'analyse technique et bien évidemment de la méthode de gestion GTAS. Donc attaquons tout de suite avec le CAC 40 en données quotidiennes. Que peut-on constater? Nous pouvons constater que cette zone support que j'indique depuis maintenant plusieurs semaines tient toujours et qu'en dépit du gap Trump, je vous rappelle que le futur avait ouvert sous ce niveau-là et que j'avais indiqué, sauf erreur, dans mon analyse du jour, qu'il fallait attendre la confirmation de la cassure sur le cash. Que s'est-il passé? Le cash a ouvert au-dessus de ce niveau support, au-dessus de la ligne de tendance support. Et ensuite, on a eu quoi? On a eu une énorme journée directionnelle qui a piégé évidemment tout ce qui avait vendu l'ouverture en gap baissier. Comme quoi, toujours méfiance avec les gaps. Les gaps sont un excellent moyen de faire de l'argent sur les marchés, mais ce sont aussi très souvent des pièges. Donc il faut pouvoir et savoir aborder les gaps avec une méthodologie extrêmement précise. Le lendemain, qu'avons-nous vu? Un test du plus haut du 21 avril, si ma mémoire est exacte, c'est ça. Ce test qui a longtemps laissé croire qu'on allait enfin casser ce niveau-là et aller refermer le gap annuel, que s'est-il passé? Rien. Et depuis le 10 novembre, comme d'habitude ou presque je pourrais dire, il ne se passe plus rien sur ce marché. C'est purement un marché que l'on peut et que l'on doit travailler en intraday. Toutes les positions overnight, toutes les positions swing sont à exclure absolument. Donc, ce que l'on peut aussi constater, c'est que la moyenne mobile 147 qui est ici sert plus ou moins de support et plutôt plus que moins d'ailleurs, mais qu'elle s'est aplatie, donc bien évidemment ce qui est la caractéristique, mais on l'a vu depuis quand même très longtemps, autant maintenant, d'un marché qui n'a plus aucune tendance. Jetons un coup d'œil à l'hebdo qui est très intéressant. En effet, vous savez très bien que je suis cette zone de range maintenant que j'ai divisé en deux, et cette zone divisée en deux est exactement la zone de résistance que nous tentons de franchir depuis maintenant le début de l'année. Or, que constatons-nous? Là, nous avons la moyenne mobile 147 hebdomadaire qui, après avoir parfaitement cadré les cours à la hausse, avoir été cassée, sert maintenant de résistance à 6, 7, 8 reprises. Et que donc, nous sommes dans une zone de forte incertitude car nous avons d'une part la moyenne mobile 147 qui sert en résistance en hebdomadaire et la moyenne mobile 147 qui sert de support en données quotidiennes. Autrement dit, on a un squeeze entre les opinions vendeuses des intervenants à très long terme et les opinions plutôt acheteuses mais avec un biais relativement mou des intervenants à plus court terme. D'où ce squeeze constant entre acheteurs et vendeurs et l'impossibilité pour les uns et pour les autres de prendre le pas, soit à la hausse, soit à la baisse. Dans ce cas, prudence,
patience et, je le répète depuis maintenant plusieurs semaines, agir en intraday, plutôt avec des effets de levier légers et plutôt avec des stratégies spécifiques et des systèmes de trading où l'on évitera donc bien évidemment tout le trend following, puisque le trend following dans les circonstances actuelles ne peut pas fonctionner. Je me souviens avoir fait un tweet il y a déjà plusieurs semaines de cela en expliquant ce que je disais là et avoir eu en commentaire intelligent, oui, mais le jour où ça va sortir, ça fera mal. Sauf que ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure. Et tous ceux qui ont essayé de jouer la sortie à la baisse ou à la hausse en ont été pour leurs frais. Autrement dit, ils accumulent les pertes, Et le jour où vraiment nous aurons le signal de sortie, ils ne seront plus en mesure, ni en capacité, ni financière, ni psychologique, de attaquer le signal de sortie. Donc la patience est l'élément clé. Le gros trade viendra pour ceux qui savent attendre. En attendant, on joue petit, on joue à l'intérieur, on ne joue pas en overnight. Un petit coup d'œil donc maintenant sur le Dow Jones. Alors, si vous vous ennuyez avec le trend following, avec les cassures sur les marchés européens, il vous reste à vous tourner vers les marchés américains. Eux aussi se sont inscrits dans un très long range entre la mi-juillet et le début novembre. Sauf que l'élection de Trump a servi comme révélateur, puisqu'en fait, là aussi, on est sur le cash, mais l'ouverture avait été ici, vous voyez, très très bas. Là aussi, du short squeeze assez classique. Et derrière, la cassure de cette trendline résistance a propulsé le marché vers le haut. Donc, vous voyez, lorsque vous voyez ce marché avec des petites bougies, avec des faibles volatilités, avec des fausses sorties, le jour où l'on casse et le jour où l'on teste, les choses sont claires et le doute n'est absolument pas autorisé. Donc maintenant, effectivement, les marchés américains restent les marchés leaders. Ça fait des années que j'entends que cela va changer. Et je crains que les années passant, cela ne change jamais. Donc, savoir adapter son système de trading à l'indice que l'on trade est donc bien évidemment très utile. Alors, si le Dow Jones était haussier et a cassé, je vous conseille d'aller regarder le DG Transport qui lui est juste explosif. Effectivement, il profite de l'élection de Trump encore plus que tous les autres indices américains, puisque l'on parle évidemment de relance budgétaire, de nouveaux déficits, donc autrement dit, tout ce qui est infrastructure et transport pourrait être très favorablement impacté par la nouvelle politique américaine. Donc pour ceux qui font les actions, c'est un secteur évidemment qu'il convient de regarder très attentivement. Un petit œil sur le Bund. Alors le Bund, j'avais signalé déjà cette configuration en rectangle, cette configuration de possible retournement en cours. J'avais bien dit de possible retournement en cours. Donc maintenant que nous sommes passés sous les 160 Bund futurs, les choses commencent à se préciser. La consolidation pourrait se transformer en retournement baissier, c'est à surveiller. Ce que l'on surveillera donc bien évidemment, c'est cette zone large 163,20, 162,50. Tant que l'on reste sous cette zone, le biais est maintenant orienté à la baisse, autrement dit à la hausse des taux. Là aussi, prudence, si jamais les taux venaient à se retourner à la hausse peut-être plus rapidement que ce que l'on croit, vu les taux d'intérêt très bas auxquels les États peuvent s'endetter aujourd'hui, une hausse des taux deviendrait très rapidement problématique pour la plupart des États occidentaux, avec toutes les conséquences que l'on peut connaître sur les marchés actions. Donc là aussi, à surveiller très attentivement le Bund ou les taux.
Donc juste un petit coup d'œil là aussi sur l'OAT française de le futur. Voir que le rebond qui a eu lieu sur le Bund sur la dernière vague, ce rebond-là s'est fait à plat, ce qui commence à marquer donc une divergence entre le taux allemand et le taux français. Donc méfiance, c'est bien ce que je vous disais. Dès lors que les taux vont remonter, le discriminant entre les bons emprunteurs et les emprunteurs qui ont une note nettement moins intéressante va se faire très rapidement. Donc méfiance à ce niveau-là. Donc j'en ai terminé pour cette semaine. Je vous remercie pour votre attention. Deux, trois choses à vous dire. Donc je le répète, pour ceux qui se sont inscrits à GTAS Premium, vous avez dû recevoir vos codes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi, donc contact@e-winvest.com, sinon bpdtrading@gmail.com, bpdtrading@gmail.com. Ensuite, je vous rappelle qu'il y a la formation à un prix totalement exceptionnel du 20 au 23 décembre, donc au tarif de 1199 €, et que cette formation, vous pourrez la refaire autant de fois que vous le souhaiterez tout au long de l'année 2017. Alors, il commence à rester vraiment très très peu de places, même qu'elle soit digitale. Je veux limiter le nombre de places, et là, je commence à être assez tendu. Donc, si ça vous intéresse, ce n'est pas un argument commercial pour vous précipiter, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment l'occasion donc d'en profiter. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. J'essaierai de revenir et de faire un ou deux articles sur le blog cette semaine.